Bonjour et bienvenue dans le Fake News Journal de février. L'affaire Epstein continue de faire trembler la classe politique française et étrangère. Jacques Lang, qui est actuellement mis en cause pour avoir fréquenté le criminel sexuel, était l'invité de Marc-Olivier Fogiel. Vous connaissiez M. Epstein depuis combien de temps ? Je voudrais d'abord vous dire, en toute modestie, que j'ai été le meilleur ministre de la Culture de la 4e et de la 5e République. Ce n'était pas ma question. C'était quoi la question ? Depuis combien de temps connaissez-vous M. Epstein ? Vous parlez de Franck ? J'ai vu tous ces films au cinéma. La fiancée de Frankenstein, le fils de Frankenstein, Frankenstein contre Dracula. Je parle de Jeffrey Epstein. Ah, Jeffrey. Eh bien, j'allais souvent dans sa maison à Marrakech pour prendre le goûter avec ses 50 enfants. Mais il n'a pas d'enfants ? C'est exact. Mais il leur donnait tellement d'amour. Et puis les enfants qui ne sont pas ses enfants sont mes enfants. L'actualité du moment, c'est aussi le lynchage à mort du militant nationaliste Quentin Derenque. Jean-Luc Mélenchon, le révolutionnaire en carton, a pris la parole devant ses adeptes lors d'un meeting à Montpellier. Il nie toute responsabilité de son parti dans la mort du jeune homme. Comme d'habitude, nous sommes accusés alors que ni la France insoumise, ni la Jeune Garde ne sont responsables de ce qui s'est passé. Nos amis de la Jeune Garde s'en prenaient physiquement aux femmes du collectif Nemzis à 500 mètres de là. Ils ne pouvaient pas être présents à deux endroits au même moment. Tout ça est un coup monté. Ce sont des agents russes qui ont commis cet acte odieux. Interrogé le lendemain par notre confrère Benjamin Duhamel, Jean-Luc Mélenchon est revenu sur sa déclaration. Jean-Luc Mélenchon, Vladimir Poutine vient d'être mis hors de cause dans ce meurtre. Je reconnais avoir commis une erreur. Nous le savons tous, Quentin a été tué parce qu'il portait une jupe trop courte. Il portait un pantalon, pas une jupe. Qu'en savez-vous ? Vous y étiez petit journaliste nasillon ? L'enquête a démontré que Quentin a été tué pour ses idées. Oui, mais c'était des idées d'extrême droite. La preuve, même son chien Minouche a été condamné par la justice pour avoir fait un salut nazi avec sa patte. Vous soutenez donc toujours la Jeune Garde ? Oui, chez la France insoumise, nous prônons la non-violence. Mais comme l'a dit mon camarade Adrien Quatennens, quelques petites gifles dans la gueule ne font pas de mal, surtout si c'est une femme. Sans attendre les conclusions de l'enquête, certains membres de la France insoumise nous donnent leur version des faits. La vidéo du lynchage de Quentin est un fake ignoble. Des témoins membres de la France insoumise qui se promenaient dans le coin disent qu'il a trébuché et que sa tête a heurté accidentellement le trottoir. Manuel Bompard a, pour sa part, une autre explication mais qui n'a pas encore été validée par les autorités. Des journalistes de Libération et de l'Humanité affirment que ce jour-là, Quentin a été attaqué par des extraterrestres en repérage sur notre planète. Vous voyez bien que la Jeune Garde n'est pas impliquée dans ce meurtre. Samedi dernier à Lyon, le défilé en hommage à Quentin a été perturbé par une bande d'imbéciles dotés d'un cerveau plus petit que celui d'une poule et qui ont proféré des insultes racistes et autres gestes d'une autre époque. Jordan Bardella a réagi. Je tiens à rétablir la vérité. On voit clairement sur les images qu'il ne s'agit pas de salut nazi. Le temps était couvert ce jour-là et quelques personnes ont tendu le bras pour vérifier s'il ne pleuvait pas. Ne voyez pas le mal partout. La question que le monde entier se pose est de savoir si le Parti socialiste se désolidarise de la France insoumise depuis le drame de Lyon. Olivier Faure met les choses au point. Comme vous le savez, le courage est ma première qualité. Je m'engage donc à ne plus jamais faire alliance avec la France insoumise, sauf si je risque de perdre mon siège. On est tellement bien payé. Je me suis associé avec les macronistes pour rester député, alors je n'aurai aucun scrupule à m'associer avec LFI. Malgré l'absence de vaches, remplacées par des visiteurs bourrés, le salon de l'agriculture bat son plein. Gabriel Attal s'est rendu dans l'enclos d'Emmanuel Macron pour le saluer, mais ce dernier l'a snobé. Une ingratitude qui a fortement déçu l'ancien Premier ministre. « 46 ans après la sortie de l'Empire contre-attaque, la compagnie Disney a décidé de faire un cadeau aux fans en exhumant la première version dialoguée de la scène culte dans laquelle Vador annonce à Luke qu'il est son père. Les deux dernières répliques ont finalement été supprimées au dernier moment par George Lucas et remplacées par celles que le monde entier a découvert en 80. En exclusivité, voici le dialogue original. Je suis ton père. Et ta sœur ? Non, juste ton père. C'est la fin de ce journal. Pensez à mettre un pouce, à vous abonner et à partager ce journal. Sinon, vous serez privé de dessert ce soir.